Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on fait suite à la vidéo que j'ai faite sur NocoDB, donc la base de données semblable à Airtable qui vous permet de stocker vos données et d'avoir une base de données, on va dire, user-friendly. Vous m'avez demandé si c'était possible de faire une vidéo pour pouvoir installer NocoDB avec N8N sur un VPS Hostinger. Donc l'idée c'est de tout avoir dans un fichier Docker, de le lancer et on a autant NocoDB plus N8N de disponible et on peut les utiliser directement dans N8N, stocker nos données, avoir l'accès à l'interface de NocoDB donc, pour visualiser les données et pouvoir utiliser N8N aussi. Donc c'est ce que j'ai fait pour vous. Vous avez ici l'interface de Hostinger. J'ai donc sur ma page d'accueil mon VPS que j'ai pris ce matin. Tout simplement, je vais dans Gérer. J'ai choisi lors de l'installation d'installer directement N8N dessus. Comme ça simplifie les choses. On peut le faire directement quand on installe un VPS avec Hostinger. Ensuite, comment on va faire pour pouvoir avoir accès à NocoDB dans notre N8N? Tout simplement, on ouvre le terminal du navigateur ici. Ça nous connecte directement en SSH sur le serveur. Donc là, on peut lancer des commandes. Si on fait un ls pour voir les fichiers, on voit qu'on a un fichier dockercompose.yml. Si on regarde un petit peu, donc avec cat dockercompose.yml, on voit qu'il y a pas mal de choses. Alors moi, je l'ai déjà modifié. Vous aurez sûrement moins de choses. Vous aurez moins de choses. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager directement toute cette configuration. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à remplacer la configuration que je vous aurais donnée par celle qui est déjà en place. Et à partir de là, vous relancerez les choses. Ce que je vais vous faire, c'est que on va faire comme si ce qu'il y avait dans ce fichier-là, il n'y avait presque rien. Donc par exemple, hop, je vais enlever. Alors là, bien sûr, le fichier sera plus valable, mais admettons que vous ayez que ça. Très bien, je sauvegarde. Donc là, si on regarde le fichier, voilà, vous avez un fichier où il n'y a pas grand-chose. Donc c'est normal parce que vous allez avoir que l'installation de N8N. Donc vous allez avoir quelques lignes. Moi, je vous donnerai le fichier. Donc là, je vais le récupérer directement. Et puis, on va faire comme si vous alliez le remettre vous-même. Donc là, je fais un grand copier-coller. Donc copier. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais nano Docker Compose. Ça nous permet de dire qu'on veut écrire dans Docker Compose. Là, on va tout supprimer, comme ça on va partir sur quelque chose de vierge. Donc simplement avec la touche CTRL-K, donc la lettre K. CTRL-K permet de couper une ligne comme ça. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Voilà, on n'a plus rien. Et ensuite, je vais coller tout le contenu texte que je vais vous donner en description. Donc CTRL-MAJ et V. Et donc là, vous voyez, on a tout ça. Ensuite, quand on a tout ça, il faut le sauvegarder. Et pour le sauvegarder dans un terminal, c'est CTRL-O. On vous demande si vous voulez écrire dans le fichier Docker Compose. Là, vous faites juste Entrée. Et ensuite, une fois que c'est sauvegardé, vous avez juste pour sortir du fichier, vous tapez la touche CTRL-X qui vous permet de sortir. Donc je refais juste une fois pour ceux qui n'ont pas l'habitude. La première chose, nano espace docker compose.yml, ce qui signifie qu'on écrit dans le fichier Docker Compose. Ensuite, quand on arrive dans ce fichier-là, pour supprimer toutes les lignes qui sont déjà existantes dans le fichier, on fait la touche CTRL plus la lettre K, donc CTRL-K, et on appuie sur CTRL-K plein de fois pour supprimer chaque ligne comme ça jusqu'à la fin. Une fois que tout est vide, vous voyez, ça fait ça, CTRL-K, là je fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Si je reste appuyé, voilà, vous pouvez rester appuyé, ça marche bien aussi. Voilà. Ensuite, quand vous avez tout supprimé, à ce moment-là, vous faites un copier de tout le code, donc le Docker file que moi je vous aurais donné, où il y a toutes les configurations directement à l'intérieur. Quand vous êtes à nouveau sur le terminal, vous faites CTRL-MAJ-V. La lettre CTRL-MAJ-V va faire un coller, donc coller dans le terminal. Et à partir de là, vous allez avoir tout ça d'affiché. Mais ce n'est pas fini parce que ce n'est pas encore sauvegardé. Pour sauvegarder, vous faites la touche CTRL plus O. CTRL plus O, il vous propose d'écrire dans le Docker Compose. Vous faites Entrée, la touche Entrée. Et ensuite, pour sortir, CTRL X. Et voilà. Si vous voulez être sûr que ça a fonctionné, vous pouvez faire cat espace docker compose.yml, ce qui veut dire regarder
le contenu du fichier Docker Compose. Et là, vous verrez si vous avez bien tout ça. Si vous avez tout ça qui s'affiche, c'est que c'est bon, vous avez réussi. Ok, là, on a changé le contenu du fichier, mais on n'a pas relancé notre Docker. Donc pour relancer le Docker, tout simplement, vous faites un Docker compose down. Alors, sur Stinger, il est avec un espace, donc, pardon, j'ai fait n'importe quoi, excusez-moi. Tac. Vous faites Docker espace compose down. Là, parfois, on peut mettre un tiret, parfois c'est un espace. Là, dans ce cas-là, c'est un espace sur Hostinger. Donc, vous faites Docker espace compose down. Ça va arrêter votre service N8N. Donc là, c'est en train de l'arrêter. Donc moi, il y avait NocoDB déjà, mais vous n'aurez pas NocoDB. Je pense que vous aurez juste N8N. Et peut-être... non, même juste N8N, je pense. Et ensuite, quand vous l'avez arrêté, eh bien, vous le redémarrez. Donc Docker compose up-d. À partir de là, ça va redémarrer en lisant le fichier Docker compose que vous avez modifié. Donc ça va prendre en compte toutes les modifications que vous avez faites pour redémarrer. Là, vous redémarrez. Et ensuite, vous attendez, voilà, vous attendez 2-3 minutes parce que ça prend un peu de temps à vraiment bien redémarrer. Ça peut... Là, si je me mets direct, je pense que je vais peut-être être sur une page... non, c'est directement redémarré, c'est bien. Si vous êtes sur une page blanche, ici, ça peut arriver au début. Donc là, vous attendez 2 minutes, 2-3 minutes et vous réessayez de rafraîchir la page. Normalement, ça fonctionne directement. Donc là, il y a deux possibilités. Donc quand vous faites créer un nouveau workflow dans N8N, soit vous allez créer voilà, un nœud, par exemple moi j'ai mis un nœud manuel, un nœud de lancement manuel, pardon. J'ai mis un petit nœud NocoDB pour récupérer toutes les lignes d'une table. Et ce qui pourrait arriver quand vous avez redémarré, c'est quand vous cliquez ici, ça tourne en continu, tout le temps en continu, en continu, en continu. Et si vous faites arrêter le workflow avec le bouton stop, là vous voyez que tout est vert. Si ça vous arrive, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous le dis, si ça vous arrive, tout simplement, vous allez dans Hostinger et vous redémarrez votre serveur. Donc pour redémarrer le serveur, je me remets sur l'accueil, vous faites il faut le sélectionner, pardon, gérer. Vous avez redémarré le VPS ici. Donc vous redémarrez le VPS, vous attendez 3-4 minutes. Ça va faire ça va bien tout configurer correctement. Et à partir de là, quand vous arrivez sur l'interface N8N, cette fois-ci, quand vous cliquez ici, normalement, vous devez avoir le déclenchement vert, enfin, vous devez avoir un workflow fonctionnel. Ok, donc ça, c'est la partie installation. Si vous avez des problèmes particuliers pour l'installation, bah, vous me le dites en commentaire et je vous aiderai. Voilà, je pense qu'avec Hostinger, c'est assez simplifié pour y arriver, mais pas de problème si vous avez besoin. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est la connexion au nœud. L'avantage de faire l'installation de NocoDB directement dans le Docker Compose, c'est que vous avez directement le nœud qui est connecté. Donc, hop, si on cherche NocoDB, vous voyez ici par exemple, je vais essayer. Tiens, on va en créer une pour s'amuser. Donc là, NocoDB, l'URL pour y accéder. Donc par exemple, ici, vous avez n8n. Voilà votre nom de VPS chez Hostinger. Et vous avez le sous-domaine, donc n8n. Bah, en fait, c'est la même chose, mais avec nocodb. Donc tout simplement, vous reprenez toute votre URL que vous avez, vous la mettez ici, et là, vous changez le n8n par nocodb. À partir de là, vous faites entrer, et là, vous arrivez sur le dashboard. Donc nous, on va créer une base. On va en créer une. Alors, pardon, hop, faut revenir en arrière. On va créer une base. On va l'appeler base de test. Hop, dans cette base de test, on va créer une table qu'on va appeler client, par exemple. Dans client, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du texte. On va mettre un texte simple. Pas de défaut value. Bon, vous pouvez mettre une description ici si vous voulez pour vous y retrouver. Par exemple, là on va mettre que ça c'est le nom. On va mettre nom du client. Voilà. On sauvegarde. On va mettre le prénom. Pardon. D'abord c'est faut choisir un texte simple. Prénom du client.
Donc là, c'est le titre que vous donnez. Là, c'est le type de champ que vous voulez remplir. Donc c'est un champ simple, comme vous pouvez rencontrer dans les formulaires classiques sur les sites web, par exemple. Et la description, c'est à quoi correspond ce champ. La description peut être visible ici avec le point, le petit i. Ça vous permet, voilà, des fois, quand vous avez des noms de colonnes, vous ne vous rappelez plus trop à quoi ils servent, vous pouvez vous mettre une description, ça peut être utile. Et on va mettre un nombre, hop, un number, et là on va mettre l'âge par exemple. Voilà. Ok, donc là on a créé une base avec une table qui est client, et dedans on doit remplir, ça on va l'enlever celle-ci. Alors est-ce que je peux l'enlever directement? Title. Ah, je peux pas l'enlever directement celle-ci. Parce qu'à mon avis, il faut que je reclasse. Alors on va essayer. En fait, il y a toujours une primary key et là, je crois que c'est celle-ci qui est prise. Je sais que c'est pas toujours simple. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est le field ID. C'est une bonne question. J'ai pas encore trop l'habitude avec les clés primaires, etc. Donc, écoutez ça, à la limite. S'il y en a qui trouvent comment on peut voilà, enlever cette colonne, on va dire, cette colonne d'ID primaire, on va dire, parce que c'est ça qu'elle sert, c'est pour ça qu'on peut l'enlever, c'est la première colonne et il veut absolument qu'il y ait une colonne dans sa table. J'aimerais bien par exemple pouvoir mettre une colonne ID, sauf que là, je ne trouve pas directement comment faire. Bref, on va pas passer trop de temps là-dessus. Moi-même, je chercherai aussi de mon côté. Bon, bref, on a créé une table avec des colonnes et le but c'est de récupérer ces colonnes, de pouvoir en ajouter d'autres, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nom, par exemple Charrier, Valentin, H32. On va créer une autre ligne, par exemple, on va créer Dupont, Eric, je sais pas, Eric, 18 ans, etc., etc. Dans un premier temps, on va essayer de récupérer les données de notre table, de notre base de données. Donc, tout simplement, on a plusieurs nœuds NoCoDB qui sont à notre disposition. On a create a row, ce qui nous permet de créer une ligne dans notre table. Pour le moment, on ne va pas le faire, on le fera tout à l'heure. On peut en supprimer une, on peut en récupérer une seule, on peut en récupérer plusieurs et on peut en modifier une. Donc nous, on va commencer par en récupérer plusieurs. Donc quand vous ouvrez le nœud, la première fois, vous allez devoir configurer quand même le token. Donc comment on fait? Vous faites, pardon, j'ai peut-être été un peu vite, vous faites create new credential. À partir de là, vous voyez API token, c'est ce que vous allez utiliser. Vous n'avez pas encore l'API token, mais par contre, on a déjà le host, on va pouvoir le renseigner. Donc le host, tout simplement, c'est votre URL, sans le slash à la fin. Hop, donc vous allez taper https://nocodb.srv et puis votre nom de serveur Hostinger. Ensuite, pour récupérer l'API token, sur cette interface de NoCoDB, vous allez sur votre nom tout en bas et vous avez Account Setting. Ici, vous allez trouver l'onglet Token et dans l'onglet Token, vous avez API Token. Vous faites Add New Token, vous l'appelez comme vous voulez, par exemple mon token. Vous nommez comme vous voulez, donc mon token par exemple. Vous sauvegardez et vous copiez votre token. Pardon, c'est pas lui, c'était lui. Vous le copiez et vous le collez ici. Et normalement, si vous faites save, ça vous met comme quoi vous avez réussi à vous connecter. Donc c'est super. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir récupérer plusieurs lignes de notre workspace. On va pouvoir récupérer la base qu'on veut. Donc nous, c'est base de test, comme on l'a nommé ainsi. La table, on l'a nommé client. Et là, on veut récupérer toutes les lignes de cette table. Et là, si on le lance, normalement, voilà, on a récupéré
donc 3 lignes, parce que je pense que j'ai dû en mettre une troisième vide, tout simplement. Voilà, elle est ici, on va la supprimer. Tac. Donc on relance, voilà, on en a 2. Donc là, on a bien plusieurs informations. On a l'ID qui est très intéressant, parce que l'ID va pouvoir nous permettre de cibler les lignes quand on voudra faire des actions dessus. On a la date de création, de mise à jour, et on a le nom, le prénom, etc. Par exemple, là, on voudrait modifier l'âge de l'ID 1, par exemple, ou de chaque item, par exemple, on voudrait modifier l'âge. Donc là, on rajouterait un nœud à la suite. Update euro, ce qui me permettrait de modifier. Voilà. On sélectionne bien sûr la bonne base et la bonne table. Et ensuite, alors, tac, tac, data alors là, ça va fonctionner normalement. Donc là, ce qui vous dit en fait, NocoDB, quand vous faites un automap input data to colonne, il faut absolument que l'entrée soit parfaitement alignée avec le nom des colonnes. Je m'explique. Si ici la colonne s'appelle nom nom, il faut absolument que l'entrée que vous donnez ici json.nom soit vraiment n majuscule om et soit donnée ainsi. Sinon, à ce moment-là, vous le faites en define below et là vous dites voilà à chaque fois nom ça correspond à json.mon nom, etc. Si vous n'avez pas exactement les mêmes correspondances, vous utilisez plutôt le define below. Sinon, si vous avez vraiment les mêmes correspondances, et là ça sera le cas puisqu'on utilise un NocoDB en entrée, on peut faire comme ça. Sauf que nous, quand on veut modifier, si on fait comme ça, on n'a pas la main sur les autres champs. Parce que là, c'est pas des champs de modification, ça c'est des champs de récupération. Donc si on les modifiait comme ça, bah super. Raw input, ignore, split, il ne fonctionne. Ouais, en plus, il fonctionne moins bien que le below. Il faut mieux utiliser le below, je pense que c'est beaucoup plus simple. Donc là, vous faites une chose tout simple, vous mettez ID, l'ID, tac, tac, l'ID c'est 1, ensuite vous dites par exemple, le nom, on va le changer, l'ID 1, au lieu de mettre Charrier, on va mettre Dupont. On va mettre Dupont et là, on va exécuter. Là, ça a marché. Donc si on regarde dans la base de données, maintenant, et qu'on rafraîchit notre table, vous voyez, on a eu la modification. Donc ça fonctionne bien. On a réussi à connecter N8N, NocoDB ensemble et pouvoir avoir des actions sur NocoDB. Donc en effet, NocoDB, c'est gratuit quand vous l'installez sur votre serveur. Donc ça, c'est le gros avantage par rapport à Airtable notamment. Hein. C'est pour ça qu'on se retrouve ici. Airtable a quand même des nœuds qui sont un peu mieux faits, en fait un peu plus poussés, parce que eux, au niveau d'Airtable, permettent directement de automapper les colonnes. C'est-à-dire que si dans notre table, on a nom, prénom, âge, title par exemple, quand on fait un automap, donc automapping avec le nœud Airtable, directement il va nous dire voilà, quelle est la valeur de nom, prénom, âge, et on n'a plus qu'à renseigner. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa à utiliser. Après, vu le prix, je pense que moi personnellement, ça ne me dérange pas d'écrire ID 1 et nom Dupont. Voilà, je suis prêt à le faire s'il faut. Après, c'est vrai que si NocoDB améliore ses nœuds et nous permet d'avoir un automapping, ça serait encore mieux. Donc voilà, c'est le seul petit truc qui pourrait être amélioré à mon goût sur NocoDB. Dites-nous si vous voyez d'autres choses qui pourraient être améliorées. Ça pourrait être intéressant pour NocoDB s'il passe dans le coin de pouvoir piocher les bonnes idées. Au niveau des nœuds NocoDB, je ne sais pas si on en a d'autres à tester ensemble. Update, on l'a vu. Get many rows, ça permet de récupérer toutes les lignes. Get row, donc là, ça nous permet, pareil, de récupérer une seule ligne. Donc par exemple, on pourrait très bien dans la table client dire je veux l'ID numéro 2 par exemple. Donc là, hop, on récupère Eric qui est le numéro 2. Donc ça vous permet de récupérer une seule row.
NocoDB nous permet notamment de supprimer. Bah, il ne nous reste plus que supprimer et créer. Bah, on va par exemple supprimer. On va supprimer. C'est assez simple à utiliser. Je vous le montre comme ça pour qu'on le voit ensemble, mais bon, ça reste simple. L'ID value à supprimer, bah, tu me supprimes. Alors si je supprime comme ça, il va me supprimer les deux, je pense. Il y a un item. Vu qu'il y a deux items en entrée, vous voyez, ici j'ai deux items. Donc si je lance le delete, il va se lancer deux fois. Donc ce qu'on peut faire quand c'est comme ça, on veut le lancer une seule fois. Execute once, il va le lancer une seule fois. Et l'ID, on va le mettre sur celui-ci par exemple. Voilà. Donc là, vous voyez, en sortie, j'ai un seul item. Si on regarde dans notre base de données, on va voir qu'il nous manque une ligne. Voilà, on n'a plus que Valentin. Donc on va essayer de recréer cette ligne qui nous manque. Pour voir la dernière fonctionnalité de NocoDB, Create Euro. Donc pareil, on sélectionne la table dans laquelle on veut créer notre ligne. On va mettre nom. On va mettre, je sais pas moi. Hop. On va mettre Lefebvre, tiens. On va mettre Lefebvre, ok. On avait prénom. C'est ça de mémoire. On avait prénom, donc là on va mettre Marie. Et l'âge. Donc là, l'âge c'était un nombre. Donc là on va mettre par exemple 25. Et là on crée. Donc là on a créé une ligne. Vous voyez ici. Et si on regarde dans notre table, il a créé une nouvelle ligne avec nom, prénom et l'âge. Donc on a fait le tour, des différents nœuds NocoDB. Voilà, j'espère que ceux qui m'ont demandé cette petite vidéo, ça vous servira et que vous allez pouvoir réussir à utiliser NocoDB comme vous voulez. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pu faire avec NocoDB et ça peut peut-être donner des idées voilà, de workflow ou même de discussion sur ce que vous êtes en train de faire. Et bien, en tout cas, je vous dis à la prochaine et likez si vous avez aimé. Ciao!